Bonjour, je vous remercie d'écouter les podcasts d'Idéeuse et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gaby qui est basée à Korčula et qui a fait l'amabilité d'accepter l'invitation pour vous présenter son île en particulier et vous donner envie peut-être de découvrir Korčula et la Dalmatie du Sud de façon plus générale. Donc je vais laisser Gaby se présenter et nous dire un peu pourquoi vous avez intérêt à découvrir Korčula. Bonjour, moi je suis donc Gaby, enfin Gabrielle, mais tout le monde m'appelle Gaby. Je me suis installée à Korčula il y a à peu près 6 ans. J'ai marié un Croate, donc je suis d'originaire de Bordeaux à la base et avec des parents britanniques, mais j'ai été née et élevée en France. Et donc je me suis installée ici il y a 6 ans parce que bon, à la base mon mari venait d'ici, ça fait déjà 6 générations qui sont sur l'île. Et puis, période Covid, parce que nous, on travaillait sur les bateaux avant. Et donc, je me suis décidée je m'installe ici et on va essayer de découvrir ce que l'île a à faire. Et en fait, il s'avère que Korčula, c'est une île remplie de culture, d'histoire, de paysages magnifiques, mais aussi d'un terroir énorme quand il s'agit de vin. Et donc, je me suis lancée dans ma propre activité ensuite pour faire des visites guidées des vignobles et plein d'autres activités à côté. Donc, et tout en, même aujourd'hui, hein, j'en découvre encore sur Korčula. Je trouve que c'est une île qui a énormément de choses à donner, qui n'est pas forcément juste les beaux paysages et puis la plage et puis l'eau bleue, mais vraiment un patrimoine vraiment énorme, culturel, un patrimoine même gastronomique qui est vraiment superbe. Alors, je confirme tout à fait, c'est l'une des raisons principales pour laquelle je recommande en général Korčula, même comme sûrement île de préférence, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait à la fois tout cet aspect culturel et historique, les traditions, et qu'on ait aussi des expériences un peu sensorielles. Et ben, le fait qu'il y ait ce terroir-là, c'est aussi la garantie qu'on va trouver des très bons lieux où manger et peut-être des expériences un peu plus mémorables qu'ailleurs et découvrir des vins. C'est aussi l'évidence, c'est considéré comme les meilleurs vins probablement de Dalmatie. Donc, je pense que tu vas confirmer tout ça. Ah oui, complètement. Donc, nous, si on veut vraiment rentrer un petit peu plus dans le sujet, en niveau chiffres, on peut dire. Donc, Korčula a 2 cépages complètement autochtones à l'île. Donc, le pochip qui a été découvert sur l'île et retrouve maintenant en Dalmatie de manière générale, et le Gurk, donc le GRK, qui vient de l'île et qui ne pousse que sur l'île. Et c'est vrai que c'est des vins c'est des toutes petites productions, hein. Le plus gros vignoble doit produire peut-être entre 20 à 25 000 bouteilles par an, mais d'un vin d'une qualité vraiment magnifique. Sur les 3 dernières années, il y a plus de 15 vignobles qui ont eu des décanteurs d'argent, d'or et de bronze. Donc, ça montre vraiment la qualité de la production du vin qui est fait ici. Et tout ça, ça va avec la qualité aussi gastronomique de Korčula. Enfin, on a maintenant pour une toute petite île, on a quand même un restaurant qui est guide Michelin, 1 étoile. On a un restaurant qui a 1 étoile éco du guide Michelin aussi. Et on a trois restaurants qui ont des mentions guide Michelin et Guillaume Milot. Donc, on a quand même cette réputation d'être une île où on peut trouver vraiment un terroir magnifique. Alors, la réputation gastronomique n'est pas à faire. Et donc, au-delà de ça, bien sûr, pour les personnes qui recherchent une destination insulaire pour un séjour plutôt que pour une simple escapade à la journée, quel est l'intérêt de choisir Korčula et d'où recommandes-tu de venir? Et donc, comment réussir un séjour sur l'île? Combien de temps conseilles-tu de rester et que peut-on découvrir au-delà de donc, ce patrimoine sur lequel on reviendra par ailleurs pour l'aspect viticole et gastronomique? Alors, de manière générale, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de au moins 3 à 4 jours sur Korčula. Simplement. Bon, après, il va y avoir différentes personnes, hein, avec différentes sortes de voyages et de vacances. Mais Korčula peut vraiment plaire à tout le monde. Donc, que ça soit un couple qui a envie de vraiment
se relaxer. Il y a des baies magnifiques, il y a des petites balades à faire qui sont vraiment, vraiment sympas. Et c'est une île qui est super grande, hein. C'est la deuxième plus grande ville de Croatie en superficie. Donc, il y a énormément de baies à découvrir, il y a énormément de plages magnifiques à découvrir. Et après, si on veut vraiment profiter de quelque chose d'un petit peu plus classique aussi, on a quand même un village, donc le village de Lombarda, où il y a 4 plages de sable, ce qui est super rare en Croatie, qui est vraiment sympa pour les enfants. J'ai moi-même une fille de 3 ans qui passe tout son été sur les plages. Et c'est génial parce que on se retrouve quand même avec enfin, de l'eau qui est magnifique, mais aussi c'est très, très. Enfin, on se sent vraiment, vraiment à l'aise à Korčula. Tout le monde se parle, c'est facile à trouver les choses. Et c'est vrai que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Moi, je dis 3-4 jours parce il faut au moins 3-4 jours pour vraiment réussir à avoir une idée de ce que Korčula a à offrir. On regarde juste même les petites îles autour. Il y a l'île de Badia qui a un monastère magnifique avec des cerfs qui viennent jusqu'à vous, vraiment juste à côté parce qu'ils n'ont jamais été chassés. Il y a l'île de Verny qui a un historique avec la, la, la production de pierre pour la Maison Blanche. Il y a vraiment plein de choses à découvrir, quoi. La baie de Pupnatska Luka, c'est une baie magnifique avec un petit resto en plein milieu de nulle part, et tout le monde a des petites maisons et tout, mais il n'y a pas d'électricité, pas d'eau connectée, mais ils ont les panneaux solaires et puis ils ont leur cisterne et ça leur suffit, quoi. Donc il y a vraiment cet esprit un petit peu plus sauvage. Nous, à la base, Korčula a été nommé Korčula parce que c'était considéré l'île noire, en fait. Et dans la langue des Illyriens, c'était Korkira Melaina. Et c'est une île qui reste verte toute l'année, même en plein été. Si on prend la route entre Korčula et Vela Luka, c'est vert. Tout est vert, tout est beau, tout reste magnifique. Et il n'y a jamais énormément de monde. Donc même un plein 5 août, on peut quand même se balader. Il y a la place, il y a toujours des parkings, il y a toujours la possibilité de trouver des choses. Donc c'est vrai que ça permet des vacances beaucoup plus tranquilles. Et en plus, il y a des connexions partout. Donc on a 3 ou 4 connexions par jour de Dubrovnik. Pareil pour des connexions de Split. On en a 4 ou 5. Il y a des connexions aussi sur l'île de Brač, de Makarska. Donc, il y a plein de possibilités pour venir. Et c'est possible de le faire avec un arrêt d'1 jour, mais on peut pas en faire le tour, ça c'est sûr. Oui, maintenant que tu le dis, donc par rapport à ceux qui sont habitués aux escapades à la journée et qui ne voudraient pas donc changer d'hébergement éventuellement pendant leur séjour, donc qui ont choisi le littoral, c'est vrai qu'aujourd'hui, les connexions depuis Makarska, auxquelles on pense pas beaucoup avec la compagnie Krilo, sont quand même très pratiques parce que Korčula est à peine à 1h15. C'est quand même super de pouvoir découvrir en si peu de temps. Mais à la journée, ça mais va être. c'est aussi les gens y pensent pas, mais ça peut être aussi un endroit où justement on reste et on va ailleurs. Parce que de Korčula, on a les connexions à Dubrovnik, on a des connexions à Mljet, on a les connexions à Split, on a les connexions à Hvar, on a des connexions à Brač. Donc des gens qui voudraient pas forcément rester dans des villes, mais préféraient être sur une île, c'est l'une des îles qui offre énormément de connexions pour faire des journées. On est d'accord. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que déjà, elle est avec une distance assez limitée pour rejoindre le littoral avec la presqu'île de Pelješac. Donc, c'est à peine 20 minutes à la traversée. C'est quand même pratique de ne pas passer autant de temps en mer. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a tous les cars ferries, les catamarans possibles. Et elle est hyper centrale. Et qu'elle a l'avantage qu'on peut aller, en effet, explorer une grande partie de la Dalmatie du Sud et également Dalmatie centrale si on le souhaite. Donc, c'est bien que tu le rappelles parce qu'on peut choisir donc un séjour sur une île tout en ayant envie de découvrir les régions éventuellement et donc aller sur le littoral, mais facilement. Oui, exactement. Donc, moi, je vois, par exemple, j'ai eu des clients aujourd'hui, ils sont en fait à Hvar et ils sont venus juste pour la journée à Korčula. Et ça prend 45 minutes entre Hvar et Korčula. C'est pareil, l'île de Mljet, elle est à 45 minutes de Korčula. Donc, c'est pas forcément des grandes distances.
Et en plus, si jamais quelqu'un a une voiture, enfin, la route de Dubrovnik jusqu'à Korčula, c'est l'une des routes les plus magnifiques du monde. Elle est vraiment, c'est sublime. Toute la péninsule de Pelješac, et enfin, on voit des paysages vraiment magnifiques. Et en plus, maintenant, avec le pont, on n'a même plus besoin de passer par la Bosnie. Ça nous a raccourci le chemin d'au moins 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est vrai que bah, ça rend les choses plus accessibles. Et ce qu'on oublie, c'est que si on est à Korčula et qu'on a une voiture et on veut aller en Bosnie, par exemple, Mostar est à seulement 2 heures de route. Donc, il y a vraiment des connexions de partout. Oui, c'est une île qui est idéale pour rayonner comme certains ont l'habitude de le faire depuis un point de chute, mais trouveraient logique de le faire depuis le littoral. En fait, c'est sûrement l'île qui a le plus d'avantages parce que les connexions sont très nombreuses, hein, et offre une variété presque inégalée, moi je trouve, hein, quand on regarde un peu tout ce qu'il y a dans les environs proches ou en s'éloignant jusqu'à 2 heures. C'est quand même formidable de voir toutes les opportunités de découverte qu'on peut avoir et qui permettent en plus d'en prendre plein la vue parce que, comme tu dis, il y a des super paysages et sur l'île et donc vers les destinations vers lesquelles on peut aller également. Et en plus de ça, dès qu'on sort vraiment du centre de Korčula, de la ville de Korčula, les prix sont super intéressants quand il s'agit d'appartements en location, etc. Des fois, c'est vraiment quand on voit le rapport qualité-prix, c'est moins cher qu'à Split ou à Dubrovnik, où les prix ont quand même considérablement augmenté. C'est vrai que nous, on est une petite île, donc on a des prix qui sont plutôt raisonnables. Surtout dès qu'on quitte vraiment le centre même de la ville de Korčula, donc les villages de Genovo ou de Lombarda, ou même un petit peu plus loin de Knežije et Ratice, il y a des appartements et des villas à louer qui sont vraiment adéquates au niveau rapport qualité-prix, quoi. D'accord, c'est aussi important avec une période un peu compliquée en termes de budget où on est obligé d'être regardant parce que la hausse du niveau de la vie en Croatie n'est peut-être pas évidente pour tout le monde, mais on s'en rend compte aujourd'hui qu'il y a une nette augmentation dans certaines destinations très touristiques. C'est vrai qu'elle représente un excellent rapport qualité-prix pour le coup, y compris en très haute saison. Oui, ouais, Alors, absolument. Dès qu'on quitte un petit peu, bon après, hein, le centre-ville de Korčula, comme le centre de Dubrovnik, comme le centre de Split, restera toujours plus cher parce que ça reste un centre-ville historique. Ça reste quelque chose qui a énormément de patrimoine. Enfin, on a quand même la maison de Marco Polo, etc. Donc c'est vrai que ça va bien sûr être cher. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus regardants, il y a plein de petits villages à 10-15 minutes en voiture qui ont des prix vraiment, vraiment raisonnables, quoi. donc ta recommandation, c'est plutôt d'aller donc dans ces villages-là, au-delà du coût des prestations, des hébergements, tu recommanderais plutôt de découvrir Korčula en choisissant ces villages plutôt que la ville elle-même? Alors, moi, je dis toujours, bon, la ville est super sympa. Après, automatiquement, dès qu'on va rester dans la ville elle-même, on va être entouré de restaurants qui vont être un petit peu plus chers que la moyenne. On va se retrouver dans des appartements qui vont être un petit peu plus chers que la moyenne. Et il faut aussi se dire qu'il faut absolument pas avoir une voiture. Parce que le parking à côté de la vieille ville de Korčula, il a 4 euros par heure. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Si on décide d'être dans les alentours de la vieille ville, bah, il n'y a pas de voiture. Donc, il faudrait au moins avoir accès à un parking, parce que sinon, ça va risque de vous coûter très, très cher. Moi, ce que je suggère la plupart du temps, les gens qui veulent vraiment être près de la ville de Korčula, mais ne veulent pas, n'ont pas de voiture ou ne veulent pas prendre des taxis, etc. Il y a l'endroit qui s'appelle Medvinja qui est sympa, jusqu'à Genovska Banja. Et de l'autre côté, il va y avoir Lukaoš, Soline et jusqu'à Lombarda. Ça, c'est des coins qui, en vélo, ça prendrait à peu près 10 minutes sur la vieille ville jusqu'à la vieille ville. Mais qui sont vraiment sympas, un petit peu plus à l'écart, un petit peu moins cher automatiquement. Et il y a plein de restaurants encore dans les coins, mais qui sont un petit peu plus locaux. Donc, ça va y avoir, même les locaux vont y aller. Il n'y aura pas ce truc de j'ai payé pour une vue, par exemple.
Super, c'est un excellent conseil et c'est bien de préciser aussi que Korčula, on l'a pas encore dit, mais elle est très, très bien pour les personnes qui voudraient découvrir, enfin slow travel, hein, vraiment prendre leur temps. Le vélo, est très bien adapté dans les environs de Korčula en tout cas. C'est vraiment super de pouvoir, justement découvrir tranquillement et le vélo, ça se prête bien. Pas toujours besoin d'une voiture. Je pense que tu valides aussi cet aspect-là? Oui, si on reste vraiment aux alentours de Korčula, en vélo, c'est très sympa à faire, hein. Surtout la connexion Korčula-Lombarda, tout ça, c'est assez plat. Il y a plein de places, les routes sont assez grandes. Après, il y a aussi, si jamais des gens sont intéressés pour faire des randonnées, il y a des randos vraiment, vraiment sympas. Bon, en plein été, il faut faire attention de les faire bien tôt le matin ou plutôt tard le soir. Mais il y a des randos comme la route de Marmont, du général Marmont, qui est venu créer la première route à Korčula, qui a été envoyée par Napoléon. Mais elle existe encore, cette route, et c'est une super route pour la randonnée avec des vues sublimes qui montent une montagne juste à côté, enfin à l'extérieur de la ville de Korčula, qui est vraiment super. Ouais, j'essaie de montrer un peu les photos, même si elles correspondent pas nécessairement à tous les lieux que tu évoques et j'en suis désolée parce qu'on s'est pas synchronisé pour que les photos soient complètement adaptées à ce que tu évoques. Mais c'est vrai que normalement, quand on voit, bah, déjà les couleurs des eaux, même si en Croatie, c'est un peu la caractéristique et que ça fascine beaucoup, les voyageurs de voir de telles couleurs, de mélange de couleurs. Mais c'est vrai que le côté, très, nature de l'île, est aussi à mettre en évidence. Il n'y a pas que Millet qui est réputée également pour sa verdeur et son parc national. Korčula, elle offre justement à la fois la nature, la culture, l'histoire et tous ces petits éléments qui font qu'elle est peut-être un tout petit peu supérieure, à mon sens, à Millet, même si j'aime pas comparer les îles, mais c'est vrai que si on cherche une île un peu plus complète, elle a quand même un super profil. Mliet, c'est magnifique, hein, mais ça reste un parc national, donc ça peut très facilement se faire en une journée. Où on fait le tour des lacs, c'est très joli, on fait un resto à Pomena, et puis après on repart à Korčula, c'est sympa, hein, c'est une belle sortie pour la journée. C'est pas une île que je considérerais que les gens pourraient trouver encore des choses à faire après une semaine, alors que Korčula, c'est absolument ce genre d'île où vraiment une semaine, il y a tellement de baies différentes, il y a tellement d'endroits différents. Enfin, juste si on fait la route d'un côté à l'autre, donc de Korčula jusqu'à Vela Luka, Vela Luka, par exemple, a une magnifique grotte préhistorique. Il y a la mosaïque qui est très sympa. Il y a plein de petites baies comme Stratinjica et Triporte qui sont magnifiques aussi. Il y a un super resto dans la baie de Grčica. Enfin, il y a plein, plein, plein d'endroits qui sont vraiment sympas. Et entre les deux, on a Smokvica et Chara qui ont des vignobles magnifiques en plein milieu de l'île qui sont sublimes. Même les gens qui n'aiment pas le vin, les paysages sont vraiment à couper le souffle, hein. Et en Et plus du haut de l'île de Korčula, on voit toute l'île de Miet et on voit toute l'île de Lastovo. Et de l'autre côté, on voit la moitié de l'île de Hvar. ouais, c'est des magnifiques paysages, en effet, panoramiques. Euh, et du coup, tu reparlais des vins. Donc, tu as précisé tout à l'heure donc, que tu faisais des visites guidées dans les vignobles. Est-ce que tu peux nous parler bah, de ces activités, de ce que tu peux apporter de différent pour bah, justement pour découvrir Korčula avec ce regard à la fois des vues panoramiques éventuellement et peut-être découvrir des saveurs? Bah, bien sûr. Après, moi, je suis la seule à faire des visites complètement privées. Donc, je ne fais que des visites privées. Donc, quand j'ai un groupe avec moi, la plupart du temps, je discute bien avec eux avant pour être sûr que vraiment ce qu'ils recherchent. Puis après, je fais des propositions assez personnalisables. Moi, j'ai fait des études de vin donc avant, donc ce qui fait que bah, je suis quand même assez bien placée pour parler de vin. Et donc, je propose différentes, donc il y a différentes formules, hein, mais la plupart du temps, ce que je fais, c'est qu'on va faire un mix des choses. Déjà, j'en propose pour les couples, pour les grands groupes et aussi pour les familles, parce que je trouve que c'est important d'avoir des options pour les familles. Donc, je fais une visite, par exemple, qui dure 2h30, où on va commencer chez un producteur local de miel qui est juste génial. Il produit son propre miel, son huile d'olive, et il a commencé la production de gin il y a quelques années aussi. Et donc, les enfants adorent cette présentation. C'est vraiment sympa. Ils peuvent voir les abeilles aussi dans une petite ruche. Il y a vraiment tout un esprit.
Et ensuite, on va dans un vignoble qui est super sympa pour les enfants. Il y a plein de jeux. On s'arrête des fois pour une glace s'ils en ont envie. Enfin, c'est ça la beauté d'une visite guidée privée, c'est qu'on peut vraiment s'adapter au groupe. Et ensuite, la plupart du temps, on va partir à Lombarda pour découvrir donc le vignoble autochtone, donc le cépage autochtone qui s'appelle Gurk, qui vient du village de Lombarda, qui est un cépage très, très spécifique, très compliqué. Enfin, il y a moins de 3% des cépages au monde qui sont comme ça. Et c'est vrai que nous, on spécialise un petit peu là-dessus. Donc, les gens qui veulent découvrir un vin différent, c'est surtout pour les gens aussi que quand on vient en Croatie, la plupart du temps, on n'a pas forcément l'idée que il va y avoir des vins à découvrir. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des restaurants à des fois payer un petit peu plus cher pour un vin de moins bonne qualité parce que tout simplement, on ne sait pas. On ne sait pas forcément quels sont les vins locaux, à quoi à quel goût ils vont avoir, etc. Et c'est vrai que ça permet aux gens, moi je suggère souvent que ça soit leur premier ou deuxième jour qu'ils soient là, je vous emmène sur un tour. Et comme ça, vous allez découvrir les différents vins de l'île et vous saurez lesquels vous plaisent le plus. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la beauté des choses, quoi. Et donc, nous, on fait donc des visites de 2h30, donc assez courtes pour ceux qui veulent vraiment juste une petite découverte. Et ensuite, on fait une visite qui fait 4 heures où là, on vous emmène vraiment jusqu'au centre de l'île, dans le cœur de l'île, dans les petits villages de Smokvica et Chara, où là, on vous fait découvrir la culture du pochip et ensuite, des vignobles superbes, des petits vignobles familiaux où ça fait 4-5 générations qui font du vin. Qu'on voit que les enfants sont encore intéressés aussi de reprendre des parents, etc. Et c'est vrai que ça inclut non seulement les vignobles et puis la beauté du vin, etc., mais aussi vraiment la culture traditionnelle qu'on peut retrouver en Croatie. Et c'est des villages de 500 personnes, hein, donc on est vraiment à l'extérieur des guides touristiques, du tourisme abondant. On va vraiment vers les gens et puis vers le village et les choses un petit peu plus rustiques mais plus authentiques. C'est tout à fait ce que moi j'espère transmettre le plus possible sur le groupe, cette recherche d'authenticité. C'est évident que sur une île comme Korčula, on la retrouve instantanément. En fait, ce qui est bien, c'est de ne pas non plus avoir à faire trop d'efforts et de se rendre compte que tout est resté quand même très proche, en fait, et que le contact humain va être d'autant plus facilité que dans les villes et tout ça, on va se plaindre et de l'affluence et de certaines prestations, services et tout ça qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attendait ou de la froideur des Croates, enfin, ce qu'on entend assez régulièrement quand même. Alors que sur les îles comme Korčula, c'est vrai qu'on n'a pas du tout ce ressenti. Au contraire, on va être étonné de la capacité et la générosité et l'authenticité qui perdurent. Ah oui, absolument. Ça, c'est sans faute, hein. Moi, je le vois même en tant que personne qui s'est installée ici. Il y a une beauté à Korčula où les gens sont vraiment très fiers de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils font. Et ils sont les premiers à vouloir le partager, hein. Moi, j'ai des amis qui vont avoir des clients, par exemple, qui restent une semaine avec eux dans leur appartement. À partir de 3 jours, ils sont invités à manger le midi, ils vont à la pêche. Enfin, voilà, c'est vraiment cet esprit de regarde quel est mon pays, regarde d'où je viens. Et j'espère que tu vas repartir avec un petit morceau de ce qu'on peut te montrer, quoi. Et c'est ça la beauté des choses. Et ensuite, c'est des endroits rares où le producteur de vin est aussi le patron du vignoble, ce qui est super rare maintenant en France. Donc, il y a cet esprit vraiment traditionnel. Il y a plusieurs générations. Enfin, nous, par exemple, même mon mari et moi, hein, on a des parcelles d'oliviers. Et quand il arrive le temps d'aller récupérer les olives, c'est tout le monde, nos enfants, les grands-parents, tout le monde est dans les oliviers à récupérer les olives pour faire notre huile d'olive familiale. Donc il y a vraiment encore cet esprit. C'est pas du tout l'esprit. C'est malheureux, hein, mais en Croatie, on a un petit peu des soucis dans les villes, à Split, à Dubrovnik, etc., où vraiment l'esprit un petit peu méchant du tourisme est ressorti.
où j'essaye de vraiment accaparer le plus possible du touriste. Ici, on n'est pas comme ça. Ici, c'est vraiment, on va donner une valeur aux choses. Et on veut vraiment s'assurer que quand tu repars, ben, tu repars heureux parce que tu as découvert quelque chose de chez nous. Oui, tu le transmets très bien. Je pense que tous les voyageurs qui auront l'occasion cette année le confirmeront, comme ceux des années précédentes. L'an dernier, ça a été le coup de cœur de beaucoup de voyageurs. Là, il y en avait des Canadiens, par exemple, des personnes qui étaient en voyage de noces et elles communiquaient en effet l'expérience à part qu'elles avaient ressentie sur l'île de Korčula parce qu'elles ont choisi, comme tu l'avais conseillé d'ailleurs, 4 à 5 jours pour vraiment profiter. Et elles ont ressenti cette authenticité, cette générosité et le côté aussi transgénérationnel qu'on ne retrouve pas toujours dans les villes, forcément très, très investies par le tourisme, où on n'a pas le temps, ni l'envie, ni la capacité de répondre de toute façon comme il le faudrait. Alors que là, finalement, tout est resté très naturel, proche de la terre, hein, c'est normal. Et on est fiers aussi de partager tout ça et on le transmet d'autant mieux qu'on aime toutes ces activités qui font le quotidien et que les produits qui en sortent sont quand même de très bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs non plus. Ah oui, complètement. Hein. Nous, et on se connaît tous. Donc, moi, je vois juste la semaine prochaine, j'ai des clients qui m'ont dit: «Ah, ben, on reste à cet appartement». Je dis: «Ah, ben oui, vous êtes avec machin et machin». Oui, oui, oui. Ah, et puis on va à ce resto ce soir. Ah, ben, vous allez trouver le témoin de mon mariage de mon mari. Eux, ils étaient à l'école ensemble. Enfin, c'est vraiment cet esprit aussi de l'île où on se connaît tous, on se côtoie tous. Et donc, on adore faire ça. Enfin, moi, j'ai tellement de clients qui trouvent ça fascinant que comment on arrive à tous à vivre en communauté comme ça, c'est génial. C'est d'ailleurs ce qui rend un séjour sur une île assez évident quand on a en tout cas 15 jours par exemple ou même une dizaine de jours. Ça devrait être logique de passer quelques jours sur une île pour se rendre compte à quel point c'est un tout petit monde où tout le monde se connaît et en même temps, tu pas vraiment l'impression d'être dans le même pays que quand tu es sur le littoral, quel que soit le lieu où tu es d'ailleurs. Hein. L'île, elle te transmet quelque chose, une identité et puis un état d'esprit qui est complètement spécifique. Ah oui, après, bon, moi j'ai eu la chance où je suis tombée à Korčula et c'est vrai qu'on a un esprit, enfin moi j'adore l'esprit de communauté d'ici. Élever des enfants ici, c'est super. Ils ont une liberté qui est géniale. Tout le monde prend soin des autres. On n'a pas, enfin, ça peut être bizarre à dire, hein, mais on n'a pas un seul sans-abri, par exemple, ici. Parce que à aucun moment est-ce qu'on pourrait penser qu'on ne donnerait pas un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin. Et donc, c'est automatiquement comme ça qu'on vit tous, au final. Moi, ma fille, elle a 3 ans et elle va dans notre petite rue prendre son petit scooter et se balader dans notre rue avec les deux voisines. Et c'est génial. Et je sais qu'il n'y a aucun moyen que quelque chose puisse lui arriver. Qu'elle est dans un endroit le plus sécure possible. Oui, c'est très important de le préciser. Alors, pas pour caricaturer, mais c'est vrai qu'une ville comme Split aujourd'hui souffre quand même de certaines évolutions liées à un tourisme de masse et bon, Dubrovnik pour d'autres raisons et pas rend pas toujours les meilleures impressions non plus, alors qu'une île comme Korčula, je à la porte à la fois cette tranquillité, la sécurité, la reconnexion à des choses essentielles qu'on perd de vue et qu'on aimerait au moins pendant une parenthèse de vacances retrouver le plus longtemps possible. Oui, ben les gens rigolent ici quand on leur dit que nous, on ferme jamais nos portes à clés et on laisse les clés de nos voitures dans la voiture. Parce que c'est exactement ça. Moi, des fois, je vais me garer où je suis pas trop sûre si je me suis bien garée, ben, je laisse les clés dans ma voiture. Si mon voisin, il a besoin de bouger ma voiture pour que lui, il puisse sortir plus facilement, ben, il le fera. Et si quelqu'un a besoin de passer à ma maison, déposer. Là, j'ai ma voisine il y a 2 jours, elle m'a appelé, j'étais pas à la maison, elle a dit: «Ah, je t'ai laissé du gâteau de l'anniversaire de ma fille dans ton frigo». Super. Et c'est des choses qu'ailleurs on dirait: «Mais ça va pas la tête». Mais Oui, ici, oui. c'est normal.
Oui, même en France, ça s'est complètement perdu, y compris dans les territoires ruraux, malheureusement, où on voit bien qu'il y a de l'insécurité également. C'est bien que tu le rappelles, hein, parce que ça fait un peu, enfin, ça doit être étrange pour certains, en effet, de savoir qu'il y a cette confiance et ce rapport de proximité, alors que soi-même on est vacancier, donc étranger. Bah, dans le fond, on est rapidement impliqué et on a un peu l'impression, même si c'est momentané, de faire partie d'une communauté. Oui, oui, mais moi, le nombre, même de manière générale, comme je le dis, hein, au bout de 3 jours, vous serez sûrement invité au repas de midi où on vous passera du poisson à nettoyer, enfin à cuisiner. Ça, c'est c'est juste la manière d'être d'ici. Oui, c'est un rituel. Le rituel, en fait, qui va un peu avec, oui, avec cette destination, c'est ça que j'apprécie le plus. Je ne le retrouve pas nécessairement dans d'autres îles qui, certes, sont aussi très agréables et très jolies. Euh, mais Brač, Hvar, je n'ai pas du tout eu ce ressenti. Autant à Korčula, c'est devenu assez évident dès la première fois, en fait, pour moi. C'est pour ça que souvent, quand on évoque une île comme Hvar, comme base, parce qu'on en a entendu beaucoup parler, elle a beau avoir aussi beaucoup d'atouts et d'être très jolie destination, je trouve qu'en termes géographiques, en termes d'état d'esprit et de tout ce que Korčula offre, il y a quelque chose de vraiment spécial. Tu transmets très bien aussi et je te remercie de le faire avec autant d'amour, au-delà de l'amour que tu as trouvé sur l'île et qui permet en plus de magnifier tout ça. Mais je trouve que tu es une très belle ambassadrice de Korčula et je t'en remercie. Moi, ça me Euh, fait plaisir toujours. Bah, écoute, nous n'avons pas encore parlé des activités pour les personnes qui vont faire un séjour donc de plusieurs jours et qui veulent pas simplement faire des visites culturelles, par exemple. Que recommanderais-tu comme activité? Que proposes-tu toi-même? Alors, moi, je propose aussi, donc il y a les visites avec les buggy qui est vraiment sympa, hein, si on veut un petit peu d'aventure. C'est des petits buggy où on va vraiment dans les vieilles petites routes, si on peut appeler ça des routes, hein, c'est plus des chemins et qui vont tout autour de l'île, c'est vraiment, vraiment sympa, hein, c'est super fun. Ça dure à peu près 4 heures. Et ça se termine chez l'habitant à, à, à goûter des rakias et à tester du pain maison. Donc, c'est vraiment une activité vraiment sympa pour les gens un petit peu en quête d'aventure. Et après, on fait aussi des visites en bateau. Donc, pareil, c'est des visites que privées qui durent 4 heures. Donc, soit le matin avec le repas de midi ou soit le soir avec le repas du soir. Moi, ma petite préférence, c'est quand même l'après-midi avec le repas du soir parce que vous vous retrouvez avec un coucher de soleil juste sublime sur le bateau. Et c'est super sympa, hein. On fait vraiment le truc de vous êtes avec l'habitant. Donc, on a notre capitaine Goran qui prend tout le monde en charge, qui fait la cuisine. Les 3 quarts du temps, ce qu'il va mettre sur la table, c'est ce qui vient de ses champs, de son petit coin de potager, ou ce qu'il a pêché aussi pendant la journée ou le soir d'avant. Donc, c'est vraiment cet esprit un petit peu de bon, on va sauter sur un bateau, on va faire un petit tour, vous allez sauter dans l'eau et puis découvrir un petit peu les îles alentours. Mais en même temps, on va s'assurer que vous mangez quand même bien et puis que vous avez des choses devant vous qui viennent de chez nous. Après, moi, il y a des choses que je n'offre pas, mais je sais qu'ils sont sur l'île. On a des visites aussi à cheval. On a la possibilité d'aller dans l'eau avec les chevaux, donc de nager avec les chevaux, ce qui est assez sympa comme activité. Nous, on propose aussi encore hein, pour les enfants, avec les enfants, par exemple, on a des activités aussi où c'est de la confection de gâteaux de spécialité croate locale avec une pâtissière superbe de Lille qui a eu pas mal de diplômes, etc., qui permet qui est vraiment génial avec les enfants. Donc, en soi, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur l'île. Mais c'est vrai que nous, les sorties en bateau, c'est vraiment spécial. Bon, c'est pas comme la Grotte Bleue ou quoi que ce soit où les gens s'alignent pour aller trouver un truc spécifique. C'est vraiment juste une après-midi tranquille sur l'eau où on s'arrête, on saute du bateau dans l'eau, on revient, on va à Badia, on va voir les biches,
on repart, on mange, on s'amuse et on rentre au Airbnb ou à l'appartement complètement rassasié, rapapla parce qu'on a eu une journée de fou furieux. Une idée du budget à envisager pour ce genre d'activité? Alors, ça dépend vraiment de combien de personnes. Donc, nous, on peut tenir sur le bateau jusqu'à 8 personnes. Si, par exemple, c'est 8 personnes, ben, c'est 80 € par personne. Donc, c'est pas, mais si, vu que c'est des visites privées, si c'est que 2 personnes, ben, ça va être plus cher par personne. Donc, ça dépend vraiment du nombre de personnes. Mais si on se base sur un groupe de 8 personnes, par exemple, ça serait à peu près 80 € par personne. Ce qui est vraiment, moi, je trouve pas forcément très, très cher, sachant qu'on a quand même 4 heures de sortie et que ça inclut un repas complet. Et ça inclut vin et boisson aussi avec le repas. D'accord. Tu parles de visites privées, mais comme tu sais, sur le groupe, je propose aux voyageurs de partager, des annonces s'ils souhaitent justement essayer de trouver d'autres personnes, pour réduire les Mhm. coûts, parce que c'est un peu ça aussi qui est dans la dynamique du partage au-delà des rencontres qu'on va faire sympas sûrement, c'est aussi pouvoir réduire les coûts. Ça signifie que si des personnes sont intéressées, elles sont 4 par exemple et qu'elles voudraient réduire le coût pour avoir un budget donc autour de 80 € par personne, c'est possible de créer ce genre de groupe grâce à des annonces comme celle-ci? Bien sûr, hein, s'ils sont 4 et qu'ils se trouvent 4 autres personnes, on fait un groupe de 8, il n'y a pas de problème. Mais la seule différence, c'est qu'on peut pas on peut pas juste avoir 4 personnes pour le même prix. Donc, il faut qu'on s'adapte à nos prix aussi. Mais si des gens veulent se mettre tous ensemble pour faire 8 personnes, absolument sans problème. Ça, il n'y a pas de souci du tout, hein. De toute façon, tout le monde va s'amuser. Il y a aucun problème avec ça. Moi, j'espère que les photos le reflètent, vu que ça met déjà l'eau à la bouche et je pense que les personnes sur les photos sont quand même suffisamment convaincantes pour donner envie. Puis c'est vrai qu'on pense toujours aux visites à faire absolument, les villes hyper touristiques, Dubrovnik, Split, Trogir. Et forcément, elles sont très belles, donc on n'est pas déçus de les avoir découvertes, mais on se rend compte que des vacances, on retient souvent les expériences, les activités qui étaient les plus simples, mais qui sont aussi les meilleures, hein. La convivialité, ça a du bon. C'est ce genre d'expérience qu'on peut faire entre le repas, comme tu dis, avec des produits très qualitatifs. On a beau ne pas voir peut-être beaucoup de choses pendant l'excursion, contrairement aux visites grottes bleues et tout ça qui font les tas d'îles et qui promettent des tas de choses. Mais là, on est dans l'essentiel, en fait. Bah, c'est une super, ouais, c'est vraiment une après-midi sur l'eau. Donc, quand on voit, par exemple, pour des familles, des choses comme ça, enfin, c'est vraiment sympa, quoi. C'est le genre de truc, moi, je me souviens quand j'étais petite que c'est le genre de choses que je me serais souvenue avec mes parents. Waouh, tu te souviens quand on a fait la sortie en bateau, qu'on a sauté du bateau complètement dans l'eau, enfin, c'était génial, c'était super. Et le truc, c'est que c'est pas du tout, c'est pas du tout dans un esprit genre de marketing pur. C'est des choses que moi, quand je vois la grotte bleue, les 5 îles et tout ça, c'est vraiment du bam, bam, bam. Et puis tous les jours, ils font la même chose. Et puis, nous, Goran, son itinéraire change tous les jours parce que ça dépend comment est le vent, comment se sentent les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent aller dans l'eau tout de suite ou est-ce qu'ils veulent attendre un peu, voir des choses et puis ensuite aller à l'eau. Donc, c'est vrai que c'est vraiment adapté, quoi. Tout à fait, on va dans l'archipel de Korčula et on profite en effet déjà un peu de navigation, mais avec des distances raisonnables qui font que même quand on n'est pas super à l'aise en mer, finalement, ça se passe très bien. Ah Là oui, aussi, absolument. Enfin, c'est très plat, hein. Y a pas, pour avoir de mal de mer, il faudrait vraiment, vraiment le vouloir sur le bateau parce que lui, il va vraiment. C'est pas comme si on va en pleine mer et qu'on va dans des petites baies. On va vraiment, vraiment autour de l'archipel de Korčula. Donc, c'est toutes les îles locales et c'est vraiment, c'est très, très sympa. C'est très plat. Il y a très peu de vent l'été. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Moi, je sais que mon père, par exemple, est très, très facilement le mal de mer. Tous les ans, il adore aller avec Goran sur le bateau.
Oui, c'est important de le rappeler parce que d'autres destinations, en effet, ou des excursions beaucoup plus longues, ce sont pas toujours adaptées à ce type de personnes. Alors que là, l'avantage, c'est que, bah, toute la famille, en fait, peut vraiment profiter. On n'est pas obligé d'en laisser une partie parce qu'elle a le mal de mer en se disant: «Bon, on est séparés», ce qui est toujours un peu frustrant. Là, on a la chance de pouvoir justement profiter des chouettes expériences, bah, des bonnes saveurs et ben, j'espère que les photos d'ailleurs, reflètent tout à fait cet état d'esprit, qu'on essaie de vous transmettre à tous et qui va vous donner envie, déjà de prendre contact avec, Gaby et donc, peut-être de faire une visite avec Goran, sur le bateau ou donc les visites des vignobles ou les 2, c'est encore mieux, hein, comme ça, vous avez fait un tour d'horizon encore plus sympa. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble et donc, ce sont les expériences qui semblent vraiment incontournables. C'est-à-dire que quand on a même peu de temps sur l'île, ramener ce genre de souvenirs, on va s'en souvenir longtemps, c'est sûr. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on arrive au bout de notre échange parce qu'on a fait un tour assez complet, et de ce que tu proposes, de ce que tu recommandes. Est-ce que tu souhaites donc, conclure, et nous dire un peu ce qu'il faudrait retenir absolument, et pourquoi donc Korčula te semble une évidence pour les voyageurs? Bah, après, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein, mais c'est vrai que je suis l'une des premières. Moi, je suis assez active aussi sur le groupe. Je pense que tu peux le voir aussi. Donc, si jamais des gens ont des questions sur Korčula, surtout qu'ils n'hésitent pas à le mettre sur le groupe, et moi, je serai la première à y répondre quand ils en ont besoin. Je fais toujours de mon mieux pour que les gens vraiment sachent à quoi s'attendre et où aller, etc. Parce que ben, on veut toujours que les gens ont le meilleur souvenir et la meilleure expérience possible. Très bien, ils peuvent te faire confiance en effet parce que, bah, d'abord en habitant sur l'île quand même, c'est difficile de mieux connaître, hein, et en plus tu nous as confirmé à quel point tu aimes cette île et que tu as envie, de la faire connaître aussi donc ça c'est déjà formidable et puis aussi en effet tu réponds régulièrement à toutes les demandes, pas que sur Korčula d'ailleurs et je t'en remercie et ça devrait permettre à ceux qui seraient pas encore tout à fait convaincus, mais je pense qu'il y en aura pas beaucoup après avoir écouté le podcast. Je pense vous allez recevoir, j'espère, beaucoup de voyageurs, même si on espère aussi que l'île doit rester préservée, qu'elle Oui, on garde dit cet toujours état d'esprit. que on en parle, mais on garde le secret. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a aussi envie que le plus de personnes possible découvrent quelque chose qui est formidable, mais en même temps, il faut que ça reste, bon, entre nous et on est très contents d'être un peu les privilégiés, qui ont goûté à tout ça. Bah, merci Bah, écoute, beaucoup. hein, merci beaucoup à toi. Bah, bon accueil de tous les voyageurs, bah, de la communauté Ideos et tous les autres qui auront eu la bonne idée de choisir Korčula et ben, j'espère que nous allons, pouvoir, créer des super souvenirs pour tout le monde et qui partageront ça sur le groupe idéalement, pour confirmer que tout ce qu'on a dit, c'est exactement ce qu'ils ont ressenti. Bah, c'est ça, ce sera toujours avec plaisir. Merci, à très bientôt alors. Au revoir, Sandrine. Au revoir.